L'actualité politique à présent, il continue de grimper dans les sondages. Et plus il progresse, plus les attaques se font plus virulentes à l'encontre d'Alain Juppé. La gauche et le camp hollandais en particulier a changé son fusil d'épaule après avoir longtemps visé Nicolas Sarkozy. Eh bien, c'est désormais logiquement le grand favori des sondages de la primaire dans la droite édissante qui est dans la ligne de mire. Alors, Haro, sur Juppé, un candidat pas facile à attaquer. On en parle avec nos invités ce soir. Maël de Calan, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes porte-parole d'Alain Juppé, également président de la Fédération Les Républicains du Finistère, conseiller départemental. Bienvenue à vous. Face à vous, Pierre Jouvet, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Secrétaire national du Parti Socialiste aux Fédérations, également conseiller départemental dans la Drôme. Avec nous également Cécile Cornidet, bonsoir. Éditorialiste politique aux Échos. Et face à vous, Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut de sondage et de conseil Polling Vox. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur les différents éléments sous-jacents à cette offensive anti-Juppé à gauche qui comprend notamment un document qui aurait circulé pour contrer le maire de Bordeaux. On voit tout cela avec Jordan Klein. Trop centriste pour la droite de Nicolas Sarkozy, trop libéral pour la gauche toujours fidèle à François Hollande. Alain Juppé est devenu en quelques jours l'adversaire numéro 1 de la classe politique. Le premier débat de la primaire de la droite, plutôt favorable au maire de Bordeaux, a laissé des traces, incitant les proches du président de la République à décrocher une première flèche. Dans une lettre adressée aux électeurs socialistes, des proches de François Hollande dressent un véritable réquisitoire contre l'ancien Premier ministre. Pour aborder son passé judiciaire ou son programme économique, le tutoiement est de rigueur. En participant à la primaire de la droite, tu valideras un candidat de droite qui appliquera un programme autoritaire et inégalitaire, revenant sur les mesures justes prises par la gauche depuis 2012. Mais les critiques viennent aussi de son propre camp. Accusé de flirter avec la gauche et d'accumuler les voix centristes, Alain Juppé ne fait pas que des heureux au sein des Républicains. Le soutien de François Bayrou, ancien supporter de François Hollande, passe mal. Alain Juppé reste serein. En politique, explique-t-il, il faut savoir tourner la page. Voilà, et la gauche notamment aiguise ses flèches et rôde son argumentaire anti-Juppé. D'abord, Maël de Calan, quelle est votre réaction? J'imagine que c'était prévisible que le favori devienne la cible. Oui, ça ne nous inquiète pas du tout. Mais je trouve qu'il y a dans cette lettre qui a été envoyée, semble-t-il, à des militants ou à des adhérents socialistes, un côté un peu triste, un peu pathétique, qui consiste à regarder le Parti socialiste supplier ses électeurs, après leur avoir tellement menti, de ne pas voter pour Alain Juppé. Et puis il y a aussi un côté un peu sectaire, de considérer les électeurs comme sa propriété, comme leur propriété, et donc d'imaginer qu'il est impensable que des gens qui ont voté un moment pour François Hollande pourraient, parce qu'ils sont déçus par la politique qui a été menée et parce qu'ils sont séduits par la candidature d'Alain Juppé, se porter sur lui. Maintenant, et je termine là, il y a aussi dans cette lettre des arguments de fond, un débat qu'on n'a pas du tout envie d'escamoter et des différences réelles qui séparent la gauche qui propose de continuer ce qui a échoué depuis 5 ans et Juppé qui propose de mettre en œuvre ce qui a marché partout ailleurs et qu'on n'a jamais essayé en France. On va bien sûr parler du fond. Sur la forme, Pierre Jouvet, est-ce qu'il y a une forme de panique, tout simplement, de ce document, cette lettre dont on dit qu'elle vient du premier cercle des Hollandais? Pas du tout. Pas du tout. Elle vient du premier cercle ou pas du tout, il n'y a pas de panique? Pas du tout, il n'y a pas de panique. Et si elle vient du premier cercle, je le découvre. En tout cas, j'ai vu, avant de venir sur votre plateau, qu'il y avait cette lettre. Je pense qu'elle a peut-être été faite, a priori. Elle a dû être diffusée dans un cercle très restreint et sortie via la presse. Mais il n'y a aucune panique. Pourquoi il n'y a aucune panique? Parce que un électeur de gauche, un électeur socialiste, s'il a regardé le débat des primaires de la droite, il n'a pas à se poser de questions s'il est de gauche. Il a vu 7 candidats de droite. Et c'est bien normal d'avoir vu 7 candidats de droite. Et il y a un débat de fond qui va se mettre en œuvre avec des propositions des uns et des autres. Et nous aurons aussi des propositions à faire. C'est le principe d'un débat politique. Donc il n'y a pas de panique, je crois, et même j'en suis sûr, du côté des socialistes. Et il n'y a pas d'attaque particulière sur Alain Juppé ou sur d'autres. Ce serait quand même la logique. Nous sommes en campagne, qu'il y ait des attaques face à votre adversaire. C'est pas inédit en campagne. Mais Cécile Cornidet, il y a encore quelques semaines, en septembre dernier, lors de son discours à Wagram, François Hollande n'avait que Nicolas Sarkozy en tête. Il avait même inventé une nouvelle anaphore pour tacler son prédécesseur sur les arguties juridiques. Aujourd'hui, clairement, c'est un changement de cible. C'est un changement de braquet parce que, en fait, le vrai tournant, je pense que c'est la semaine horrible de Nicolas Sarkozy avec la sortie du livre de Buisson où il a commencé à un petit peu baisser dans les sondages. Là, tout d'un coup, ils se sont dit, mais on s'est trompé. On pensait que ce serait Nicolas Sarkozy notre adversaire et
on en rêvait. Il y avait un peu les deux choses à la fois. Il y avait cibler Sarkozy parce qu'on ne voyait que lui, et cibler Sarkozy pour le mettre au centre du jeu et espérer en faire son adversaire. Le problème, c'est que peut-être François Hollande avait oublié qu'entre-temps, il y avait une primaire de la droite et qu'en ciblant Sarkozy, il avait aussi réveillé l'anti-sarkozysme et peut-être convaincu certains électeurs de gauche d'aller voter à la primaire pour barrer tout de suite Nicolas Sarkozy. Mais ce qui est étonnant, Jérôme Sainte-Marie, et vous allez nous répondre, Pierre Jovet, tout à l'heure, c'est le temps qu'ont pris les socialistes et plus singulièrement François Hollande pour comprendre, mais il avait déjà compris, que c'était Alain Juppé qui était en tête, que de Nicolas Sarkozy ne l'était pas, ne l'est toujours pas. Oui, alors ça, il y a une règle absolue dans les, dans les sondages, c'est qu'on pronostique toujours ce que l'on souhaite. Et donc forcément, il était très difficile de s'avouer que la logique était la confirmation de celui qui était, c'est pas encore fait, mais celui qui est en tête d'une primaire, généralement finit par emporter. On n'a que 2 exemples auparavant, mais ça semble être le cas. Et effectivement, le frémissement bien réel qui a eu lieu en faveur de Nicolas Sarkozy début septembre, ce frémissement n'a pas abouti à ce que les courbes se rejoignent, comme au premier tour à peine, au second tour certainement pas. Et aujourd'hui, on voit bien que les électeurs semblent considérer que les jeux sont faits et semblent vouloir confirmer la place d'Alain Juppé pour une raison d'ailleurs essentielle, c'est que les sondages d'intention de vote à la présidentielle montrent qu'il est aujourd'hui en position de garantir la présence de la droite pour le second tour. Ça peut bien sûr changer, on est à 6 mois, mais en tout cas, c'est la grande promesse que fait Alain Juppé, c'est bien sûr cette qualification grâce justement à des voix qui seront essentiellement des voix centristes, au-delà des voix des Républicains. C'est vrai que ce qui ressort dans toutes les enquêtes d'opinion, mais ce qu'on ressent nous aussi sur le terrain, moi c'est ce que je ressens dans le Finistère, c'est qu'il y a un candidat qui offre à la droite et au centre l'assurance de figurer au second tour de l'élection présidentielle, et l'assurance, c'est important aussi, de virer en tête du premier tour devant Marine Le Pen pour éviter dans quelques sondages. Non, mais un degré de conviction assez fort. Bien sûr, c'est pas l'assurance. La grande promesse, pour citer mais bien sûr, de virer en tête du premier tour pour éviter à la France l'humiliation de voir Marine Le Pen virer en tête du premier tour. Ce candidat, c'est Alain Juppé. Et pendant très longtemps, les socialistes ont espéré, je ne sais pas si François Hollande avait allumé des cierges à Lourdes ou ailleurs, mais ont espéré que Nicolas Sarkozy virerait en tête de la primaire, parce que c'est pour la gauche le candidat rêvé, le seul qui puisse perdre face à Hollande. Qu'est-ce que vous répondez à cet argumentaire qu'on a souvent entendu depuis longtemps? Oui, mais c'est un argumentaire bien connu et compréhensible de la part des amis d'Alain Juppé. Moi, je vais peut-être vous surprendre. Allez-y. Mais je pense que Alain Juppé sera un excellent candidat et un excellent adversaire face au président de la République. Et les candidats? Moi, je n'ai pas d'informations particulières. Vous venez de le dire. En tout cas, je parle d'Alain Juppé comme candidat. Moi, je souhaite que François Hollande soit candidat. Je le dis, je l'assume. Et je le redis, je souhaite que François Hollande... On en a trouvé un, il est sur ce plateau. Il y en a plus d'un, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors pourquoi il serait le meilleur candidat face à François Hollande? Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de sondage et on voit, vous l'avez dit, des sondages s'accumuler les uns après les autres où Alain Juppé serait le nouveau héros de la droite. Mais Alain Juppé, moi, il me fait un peu penser à Édouard Balladur. Et on est dans un moment politique où une campagne présidentielle, c'est long. Une campagne présidentielle, c'est dur. Et moi, je ne suis pas certain, aujourd'hui, après le débat, on verra, qu'Alain Juppé ait la capacité de tenir la distance, en tout cas à ce niveau-là de sondage. Donc si je comprends bien, son boulet, ce sont les bons sondages. C'est pas le cas de François Hollande, vous êtes rassuré sur ce point-là. Non, ça c'est sûr. Je pense que son boulet, ce sont aussi les bons sondages. Je crois non seulement que Alain Juppé n'a pas encore gagné la primaire, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que je crois qu'en face de lui, il a des adversaires coriaces. Mais moi, je pense qu'Alain Juppé serait un très bon adversaire si François Hollande décidait d'être candidat pour le président. Sur le deuxième point, Maëlle de Calan, sur Alain Juppé, est-ce que c'est déjà plié? On l'entend souvent, est-ce qu'il a déjà enjambé la primaire? Est-ce qu'il est déjà dans l'après? Non, certainement pas. Et puis moi, pour le côtoyer à peu près tous les jours, je peux vous dire que c'est pas du tout son état d'esprit. Alain Juppé, il est en campagne, et une campagne, ça se mène et ça se jusqu'au dernier jour, et ça se gagne quand le dernier bulletin est dépouillé. Enfin, aucun quasiment. Risque de baladurisation comme le souhaite Pierre Jouvet. Non, mais il n'y a pas de baladurisation à plusieurs titres. D'abord, parce qu'il y a aucun triomphalisme dans son dans son esprit et dans sa campagne. Ensuite, parce qu'il y a une volonté très nette, très ferme chez lui de mailler le terrain, d'aller partout en France pour défendre son programme. Et je reviens à ce que je disais au début de l'émission. Il y a chez Alain Juppé
aucune volonté d'escamoter les grands débats qui devront être tranchés par l'élection présidentielle. Au contraire, Juppé, tous les jours, va à la rencontre des Français pour leur expliquer ce qu'il a envie de faire s'il est élu président de la République, à quoi ressemblera la France au terme de son quinquennat. Et tout ça, ça implique de dire la vérité de la manière la plus simple, directe et compréhensible possible pour obtenir un mandat de la part des Français le 7 mai au soir. Alors, Jérôme Sainte-Marie, Cécile Cornudet, je voudrais qu'on écoute une réaction de Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement. C'était il y a quelques jours sur France 2. Voilà ce qu'il dit du candidat Alain Juppé. Ce qui est intéressant, c'est que l'opposition s'est opposée pendant 4-5 ans. Maintenant, elle est obligée de proposer. Et qu'est-ce qu'on constate? Que Alain Juppé, c'est la vieille droite. C'est celle qui a existé avec le RPR. Suppression de l'ISF, rendez compte, on revient à l'ISF, les 35 heures, la dégressivité pour les allocations de chômage, la lutte contre les syndicats, le retour aux 39 heures, la fin des 35 heures. Tout ça, c'est le programme d'Alain Juppé. Jérôme Sainte-Marie, est-ce que ce genre d'attaque, c'est de nature à affaiblir, à toucher un peu? Ça vous fait déjà sourire? Pourquoi Alain Juppé? Non, pas du tout, pour une raison... Quand on connaît le passé et le parcours d'ailleurs. Hein. Oui, non, ces genres d'attaques ne font que le renforcer pour une raison toute simple. C'est que là, l'enjeu aujourd'hui n'est pas le premier tour de l'élection présidentielle, ni même encore moins le second. L'enjeu, c'est simplement la primaire. La primaire, c'est un club de 2 millions, 3 millions de personnes qui se ressemblent. C'est 40 à 50% de retraités, d'après les chiffres de l'IFOP, par exemple, et c'est énormément de professions libérales, etc. Les catégories populaires sont extrêmement réduites en nombre pour l'instant dans ces projections encore virtuelles, bien sûr, du corps électoral de la primaire. C'est d'ailleurs une des erreurs de Nicolas Sarkozy, c'est de faire une campagne qui serait peut-être adaptée pour un premier tour de présidentielle, mais là, c'est un premier tour de primaire. Là, quand ils entendent, ces électeurs virtuels pour l'instant, que eh bien, tout ce qui vient être dit, eh bien, ce sont des clientèles, si j'ose dire, qui trouvent ça formidable. Elles ne peuvent qu'être renforcées dans leur choix. Vous savez, les clientèles, on en parle souvent, ou les corporatismes, on en parle souvent quand il s'agit de dénoncer la gauche par rapport aux fonctionnaires, mais les clientèles, ça existe pour toutes les formations politiques. Ça peut peut-être décourager quand même les électeurs de gauche qui étaient tentés d'y aller. Ce qui est vrai, c'est que Alain Juppé, il est très à droite, libéral, pour un électeur de gauche sur le sujet qui est le plus important pour lui, qui est l'économique et le social. Et paradoxalement, il est peut-être trop à gauche pour un électeur de droite sur le sujet qui est le plus important pour lui, qui est l'identité. Mais au fond, donc c'est des vrais arguments, notamment, c'est des vrais arguments pour les électeurs de gauche, un programme libéral comme celui d'Alain Juppé. Le problème, c'est pas là-dessus que se joue l'élection, c'est aussi sur la stature présidentielle. Et avec le livre qui vient de sortir sur François Hollande, le meilleur argument pour Alain Juppé, c'est ce livre et la dégradation de la fonction présidentielle. C'est-à-dire quand Alain Juppé, notamment sur Europe 1, parle d'une présidence digne pour l'opposer, dit-il, à une présidence normale, Pierre Jouvet. Une présidence digne par rapport à une présidence indigne. Vous disiez normal, à juste titre... Non mais normal, alors s'il veut dire normal. J'entendais à juste titre que vous disiez nous ne voulons éluder aucun débat, dont acte. Mais moi j'entends. Vous nous parlez d'un livre. On veut parler d'un livre où on a extrait quelques phrases d'un livre. Et on veut résumer l'action du président de la République sur quelques phrases. On a lu les 700 pages. Excusez-moi, mais là, sur juste ce plateau, point précis, vous avez des gens qui l'ont lu. Mais juste un point précis qu'il faut avoir en tête. Et on voudrait opposer Alain Juppé, qui aurait une stature soi-disant présidentielle. Mais alors dans ce cas-là, parlons des problèmes de justice qu'a eu Alain Juppé. Qui en cause, c'est pas le livre, c'est qu'Alain Juppé a quand même été condamné par la justice de notre pays. Mais et on veut expliquer aux Français qu'il y aurait... Non mais tout le monde le sait, mais c'est bien de le répéter. Ce qui en cause, ça vous agace, François Hollande, et ça m'agace pas du tout. Ce sont pas les 7 phrases qu'on dit. Attendez, laissez-le répondre. Ce sont pas les 7 phrases qu'on dit qu'Alain Juppé a été condamné par la justice. Ce sont pas les 7 phrases qui sont tirées de ce livre. 10 ans d'inéligibilité. Attendez, Pierre Jouvet, on connaît 5 ans de pratique présidentielle dans laquelle on a vu François Hollande flotter dans un costume qui était beaucoup trop grand pour lui. 5 ans au cours desquels la voix de la France s'est affaiblie sur le plan international, s'est affaiblie sur le plan européen, et au cours desquels on a vu la fonction présidentielle perdre toute dignité aux yeux des Français. Et donc c'est vrai que Alain Juppé, d'une part, lui n'a pas parlé de ce livre, ou quasiment pas. Il ne se réjouit pas de la pantalonnade à laquelle on assiste et de la chute libre de M. Hollande. Il ne s'en réjouit pas parce qu'il a beaucoup de respect pour la fonction présidentielle.
Donc lui n'a rien envie de dire, ni rien besoin de dire. Il fait président, il a une tête de président. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est si populaire auprès des Français, c'est que les Français perçoivent que s'il est élu président de la République, ils seront fiers de leur président de la République et que Juppé pourra redonner de la fierté aux Français et de la dignité à cette fonction. Ça lui permet de mettre Nicolas Sarkozy un peu dans le même sac. Il a fait une grande interview j'ajoute qu'il y a une chose. La fonction présidentielle a été dégradée dans les 2 derniers quinquennats. Il a une tête de président de début de la Ve République. Non, attendez, on ne va pas aller sur le physique, les têtes, etc. Je voudrais qu'on aille sur le fond. Je reste sur le fond. Plus important. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle de l'incarnation de la fonction présidentielle. Que tout le monde ait lu d'une chose dans ce débat politique aujourd'hui, c'est qu'on est passé sous le quinquennat. Le septennat gaulliste, le septennat giscardien, aujourd'hui c'est fini. Mais la conclusion que j'en tire, c'est qu'on veut faire croire que François Hollande a affaibli l'image de la France à l'international quand il a agi au Mali. On veut faire croire que François Hollande a affaibli l'image de la France quand il réunit la plupart des chefs d'État étrangers de ce monde après les attentats. Il s'agit simplement de voyager un peu pour se rendre compte que la voix de la France, elle est plus respectée, elle est plus entendue. La voix de la France, aujourd'hui, elle est toujours entendue. On va faire tout le bilan du quinquennat. Il est vrai, Pierre Joubert, arrêter d'asséner des vérités, des soi-disant vérités. Vous sortez d'une séquence qui n'est pas terminée, qui est très compliquée, une semaine noire. Je crois que même le Premier ministre peut envisager aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle, la suite sans François Hollande. Donc la page François Hollande, elle est clairement posée aujourd'hui. Elle peut être tournée, ce n'est pas un sujet tabou chez les socialistes. Mais il n'y a aucun sujet tabou. La page François Hollande, que certains veuillent la tourner, c'est leur droit le plus absolu. Moi, je ne parle pas au nom du président de la République. Il s'exprimera, il l'a dit et redit, qu'il prendrait une décision début décembre. Moi, je crois et je souhaite qu'aujourd'hui, pour mon pays, pas pour moi, pas pour Pierre Jouvet, conseiller départemental de la Drôme, pour mon pays, pour la France, pour la gauche, que François Hollande soit candidat à l'élection présidentielle et qu'il fasse un 2e quinquennat. Et il faut arrêter ce petit jeu politicien qui contenterait de dire qu'à travers quelques pages d'un livre, on veut expliquer qu'il y aurait une dégradation de l'image politique. Des propos tenus qui ont été analysés. Oui, des propos tenus et analysés. Mais parlons de fond politique et pas d'extrait de quelques phrases d'un livre. Je voudrais qu'on aille sur le fond de l'attaque. L'une des attaques qui est faite à l'encontre d'Alain Juppé, c'est son programme. Et d'ailleurs, le programme de toute la droite, sur la durée du travail, Jérôme Sainte-Marie, sur la suppression de l'ISF, sur l'âge du départ à la retraite, est-ce que c'est l'épouvantail que la gauche peut utiliser et agiter aujourd'hui? Bien sûr, l'épouvantail que que le Parti socialiste essaye d'agiter et de rejouer en quelque sorte la campagne de 86 au secours, la droite revient. Le problème, c'est qu'en 86, François Mitterrand pouvait faire ça, le Parti socialiste, qui avait les lois Auroux juste auparavant. Là, la différence, c'est que la dernière loi sociale, c'est la loi El Khomri. C'est tout à fait différent. Et donc, si vous voulez, cette formule, cette dialectique élémentaire, si vous voulez, de faire peur, ne fonctionnera sans doute pas. Et si elle fonctionne, il y a fort à parier qu'elle fonctionnera au profit, non pas du candidat socialiste, mais de Jean-Luc Mélenchon. Certes, mais Maëlle de Calan, l'objectif, c'est de fustiger un programme libéral. Et libéral, ça reste un gros mot. C'est un mot tabou encore aujourd'hui en France qui est marqué par un sceau assez sombre. Oui, le Parti socialiste va répondre par l'idéologie à un programme qui est nourri par la volonté de mettre en œuvre des choses qui marchent partout ailleurs. Alain Juppé, il s'inscrit pas dans une offensive idéologique. C'est pas Margaret Thatcher ou qui que ce soit. C'est quelqu'un qui regarde ce qui fonctionne partout ailleurs, notamment dans toutes les économies européennes qui sont parvenues au plein emploi. Le plein emploi, vous vous rendez compte, c'est un objectif qui paraît complètement irréaliste et inatteignable en France, mais auquel la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède sont parvenus. Donc Alain Juppé... C'est une manière de présenter les choses, ça n'empêche pas que c'est un programme libéral qui se rapproche des programmes des autres candidats de droite. Bien sûr, c'est un programme... effrayer un grand nombre d'électeurs. Non, mais c'est un programme libéral dans le sens où il met l'entreprise au cœur de son raisonnement économique. Cela étant, ça n'est pas un programme qui est construit à partir d'une idéologie, mais de la volonté pragmatique de mettre en œuvre ce qui marche partout ailleurs. Et qu'est-ce qui marche ? Ce qui marche, c'est de baisser le coût du travail. Ce qui marche, c'est d'assouplir le droit social pour favoriser l'embauche. Ce qui marche, c'est de travailler davantage. Et le fil rouge de tout ce programme que le Parti socialiste va attaquer comme étant un cadeau aux riches, un cadeau aux patrons ou un cadeau aux rentiers, d'ailleurs sans aucune cohérence et sans aucun souci de ce qu'il a lui-même mis en œuvre au cours des 5 dernières années. Mais encore une fois, l'objectif qui est le nôtre, c'est
de parvenir au plein emploi. Et il y a un chemin pour ça qui a été employé par d'autres pays qui ont la même taille que la France, la même histoire que la France, et un modèle social qui fonctionne à peu près comme le modèle français et qui a fonctionné. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui marche. La carotte, c'est le plein emploi, parce qu'on l'entend souvent, et Alain Juppé l'a dit souvent lors du premier débat de la primaire dans la droite au centre, mais pour arriver à cette carotte-là, ce qui est intéressant, il y a un long chemin avec le bâton. Il y a un pari sur où en sont les Français par rapport à la réforme. On sait que dans les sondages et dans le passé, ils ont été très ambigus. Oui, pour la réforme dans les grandes lignes, mais dès qu'on touche à leurs acquis, ils ont beaucoup plus de mal. Chez Alain Juppé, il y a l'idée que les Français sont persuadés que les efforts n'ont pas été faits, que la France a du retard par rapport à ses voisins et qu'elle est prête, la France est prête à mener ses réformes. Chez François Hollande, c'est complètement différent. Il a l'impression que lui a fait les réformes, que les Français, on leur a demandé des efforts, il dit ça comme ça, et qu'au bout d'un moment, il ne faut pas être il faut pas être punitif, c'est le mot qu'il utilise, et que du coup, ils seront pas d'accord pour faire de nouvelles réformes et qu'il faut pointer celles que ferait Alain Juppé. Moi, je ne crois pas. Et je ne partage pas l'avis de Jérôme Sainte-Marie, et je pense que c'est une très bonne chose que ces débats qui soient faits. Et c'est pas histoire de pointer du doigt, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, il existe encore, et tant mieux, un clivage politique entre la droite et la gauche. Et je pense que c'est une bonne chose de l'affirmer. Et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Quand Alain Juppé parle de la retraite à 65 ans, eh bien, c'est bien qu'il l'assume. Nous ne sommes pas d'accord. Quand Alain Juppé parle de revenir sur les 35 heures et de passer à 39 heures, nous ne sommes pas d'accord et nous l'assumons. Quand Alain Juppé propose la fin de l'ISF et l'augmentation d'1 point de la TVA, nous ne sommes pas d'accord et nous l'assumons. Quand Alain Juppé parle de supprimer 250 000 ou 300 000 postes de fonctionnaires, nous ne sommes pas d'accord non plus. C'est clair, c'est projet contre projet. C'est à l'encontre. Si c'est Alain Juppé, on va rester très prudent quand même. Nous ne sommes pas en train d'installer un duel du tout ce soir. Mais les projets, il y a un programme commun de la droite, ils se ressemblent. Il y a une grande convergence idéologique à droite sur ce qu'il convient de faire. Il n'y a pas l'équivalent à droite du schisme qui existe au sein du PS entre les frondeurs d'une part et le gouvernement d'autre part. Je suis entièrement d'accord, il y a une grande convergence idéologique et encore une fois, on ne va pas chercher nous à escamoter ce débat. On va en revanche essayer d'expliquer à nos amis socialistes qu'il serait temps peut-être de sortir de ces vieux clivages idéologiques qui ont conduit la France 40 ans après 1980 là où elle en est, c'est-à-dire un pays dans lequel il y a près de 6 millions de chômeurs, dans lequel le taux de pauvreté est supérieur à 13%. Non, on peut faire pas de la posture parce qu'il y a des pays qui n'en sont pas là. Il y a des pays qui n'en sont pas là. Il y a des pays dans lesquels ça fonctionne. Que le président de la République, comme ses ministres de l'économie successifs, comme les premiers ministres successifs, n'ont pas aidé les entreprises. Qui peut le dire aujourd'hui? La question, c'est est-ce qu'il y a des résultats ou est-ce qu'il n'y a pas de résultats? Est-ce que ça va mieux, comme le dit François Hollande, ou est-ce que ça ne va pas mieux? Est-ce qu'aujourd'hui, les marges de manœuvre de nos entreprises ne se sont pas refaites? Est-ce qu'aujourd'hui, le déficit public de ce pays, qui avait été doublé en 10 ans par la droite au pouvoir, n'est pas en train d'être remis sur les rails? Vous défendez le bilan et vous défendez le projet, ça c'est une chose. J'ai une question, mais vous avez raison de le rappeler. Contre-projet, et c'est notre idée de la France contre leur une vision. Question, parce qu'on entend Maëlle de Caland défendre vigoureusement, c'est normal, c'est le porte-parole d'Alain Juppé, le projet d'Alain Juppé, mais toute la question qu'on a envie de savoir, c'est comment est-ce que ces réformes, ils peuvent les mener alors qu'on connaît l'état social de la France, alors que les demi-réformes qu'ils critiquent de François Hollande ont mis des gens et des milliers, parfois un million de gens dans la rue, des milliers de gens dans la rue. Alors comment ils pourront les mener? C'est très simple, parce que le second tour n'aura pas lieu entre la gauche et la droite. Et donc, si vous voulez, c'est très facile, effectivement, de promettre, de s'appuyer sur ceux qui souhaitent ces réformes et qui pensent en profiter, au détriment de ceux qui pensent ne pas en profiter. Sauf s'ils croient à la promesse du plein emploi. Mais enfin, il y a eu tellement de promesses qui ont été faites. Donc, si vous voulez, parce que je crois que et là, on touche, malgré la vivacité de l'échange, en réalité, on voit bien une forme de convergence. On touche au principal risque que fait courir la candidature d'Alain Juppé à la gauche, en tout cas à la gauche qui a gouverné jusqu'à présent, c'est le fait qu'apparaisse une trop grande convergence. Parce qu'en réalité, il s'agit bien d'afficher des points de divergence très forts. On discute de la faisabilité des réformes, de savoir... Mais en fait, la politique menée depuis le pacte de responsabilité, la principale critique de la droite, c'est que les choses ne sont pas allées jusqu'au bout. Et inversement, il y a des sujets comme, par exemple, la monnaie,
monnaie, l'euro, les engagements atlantistes de la France, ce genre de choses, tout cela est hors champ, n'existe plus dans le clivage gauche-droite. Et donc c'est beaucoup plus sur le rythme et la façon de faire passer les réformes que le clivage se fait, enfin le clivage, que la différence se fait. Et donc il y a donc un danger, je finirai par là, existentiel pour le Parti socialiste, c'est qu'en cas de victoire d'Alain Juppé, effectivement la force d'attraction soit trop grande. Alors ça c'est important, on va s'arrêter sur ce clivage, je vais vous donner la parole parce qu'il y a une autre personnalité qui a tenu un meeting ce soir, c'est Emmanuel Macron au Zénith de Montpellier, pour lequel aussi le clivage gauche-droite n'est pas évident. Je voudrais qu'on écoute ses propos, notamment sur la laïcité, l'identité, les religions et l'islam en particulier. Le premier, essentiel. Daesh, ça n'est pas l'islam. Un projet totalitaire d'extermination qui frappe notre pays en raison de son rôle, de son histoire, de ce que nous sommes, et qui suppose une réponse militaire implacable. Et cette réponse est aujourd'hui en cours. Chacun est libre, nous ne le répéterons jamais assez. C'est une liberté avant d'être un interdit. Elle est faite pour permettre à chacun de s'intégrer dans la vie en commun. Pas pour mener une bataille contre telle ou telle religion en particulier, pas pour exclure, pas pour montrer du doigt. Je veux ici le redire avec force, ce soir à Montpellier, en France, aucune religion n'est un problème. Maëlle de Calan, est-ce qu'il y a des ressemblances, des points de convergence, pas sur ce sujet, mais sur d'autres avec Alain Juppé? Voilà deux hommes qui prônent le rassemblement, qui sur beaucoup de sujets prônent le consensus, et même s'ils s'attaquent l'un l'autre, est-ce que vous voyez beaucoup de points et de terrains d'entente? Moi, je vois surtout une énorme différence entre Alain Juppé et Emmanuel Macron, c'est qu'Alain Juppé est quelqu'un de crédible, qui est jugé comme étant crédible, avec un programme crédible, et Emmanuel Macron est quelqu'un qui est terriblement peu crédible. Enfin, s'il enfonce des portes ouvertes comme ça, à chacun de ses meetings, je plains les gens qui s'y rendent, qui doivent être bien déçus de voir à quel point la différence est grande entre l'image qu'ils avaient peut-être d'Emmanuel Macron et ce qu'ils voient sous leurs yeux. On savait qu'il n'était pas très crédible sur le plan économique et social, puisque tout ce qu'il a fait pendant 4 ans aux côtés de François Hollande va exactement à l'inverse de ce qu'il préconise aujourd'hui. Moi, je découvre, en l'entendant pour la première fois s'exprimer sur les questions de politique internationale et de laïcité, qu'il n'est pas beaucoup plus crédible sur ce champ. Donc, il y a une vraie virulence là à l'encontre d'Emmanuel Macron qui est assez nouvelle. Moi, je parle avec mon cœur et avec. Que faut-il y voir? Simplement une réponse transparente à une question qui était simple. Moi, je vous dis la manière dont je considère Emmanuel Macron, du haut de mes 36 ans, il est un tout petit peu plus âgé que moi. Je trouve que sa démarche et sa candidature ne sont pas très crédibles. Alors même que c'est probablement ce qui nourrit aujourd'hui la cote d'amour entre Alain Juppé et les Français. Je crois que les Français ont envie d'avoir quelqu'un sur lequel ils puissent compter, des promesses dont ils savent qu'elles seront tenues, et que c'est vraiment ce qu'incarne aujourd'hui Alain Juppé dans cette élection primaire. On a l'impression qu'on a enterré les dernières possibilités qui étaient quasi nulles déjà de rapprochement entre les deux hommes. C'est vrai que les deux hommes sont virulents l'un contre l'autre parce qu'effectivement ils ont les mêmes cibles politiques. Tout se centre, tous les gens qui en ont marre des étiquettes politiques. Alain Juppé n'en parle pas tellement en ce moment, mais il en a parlé et sans doute qu'il en parlera après la primaire. Lui aussi réfléchit sur les questions de recomposition politique. Sur l'économie, ils sont assez libéraux tous les deux. Sur tout ce qui est laïcité, on l'entendait là, et l'identité, ils sont tous les deux pour un vivre ensemble. C'est les seuls encore à utiliser ces mots. Qu'est-ce qui se passe, Maëlle de Calan? Mais là où ils sont différents, c'est effectivement, il y a la question de l'expérience et Emmanuel Macron, lui, jouera le renouveau. Quelque chose de neuf, vous en avez marre des anciens, donc c'est là-dessus que va se faire leur clivage. La seule chose que je voulais dire pour un peu m'opposer à Cécile Cornudet, c'est que quand Juppé, ou son entourage d'ailleurs, s'exprime sur tel ou tel homme politique, c'est rarement le fruit d'une stratégie de communication. C'est-à-dire qu'on ne s'en prend pas à Emmanuel Macron parce qu'on aurait en quelque sorte une cible électorale en commun, mais parce qu'on dit ce qu'on pense. Moi, quand je vous dis qu'Emmanuel Macron m'apparaît très peu crédible dans sa démarche, dans ses propos, que ce soit en matière économique ou en matière identitaire... Mais je sens votre sincérité, permettez-moi d'avoir la distance avec les responsables politiques quand ils disent
qu'il n'y a pas de communication. Non, mais je ne me reconnais pas dans l'analyse que vient de faire Cécile Cornudet. Elle a raison. Il y a des électeurs qui pourraient être tentés et par la candidature d'Emmanuel Macron et par celle d'Alain Juppé, mais c'est certainement pas pour ça. Pas besoin de dire aussi vigoureusement, de fermer aussi vigoureusement la porte à Matignon, par exemple. Il dit toujours, il est très très dur. Il dit toujours ce qu'il pense, Alain Juppé. S'il a dit ça, c'est qu'il le pensait. C'est qu'il le pensait sincèrement. Et peut-être qu'il va y avoir un point commun avec Pierre Jouvet, cette attaque d'Emmanuel Macron. Peut-être que vous allez rejoindre Maëlle de Calan sur ce sujet. Non, parce que moi je suis pas là pour faire des attaques de personne. Non, je défends pas Emmanuel Macron particulièrement. Emmanuel Macron, moi j'attends qu'il nous dise ce qu'il propose. Moi, je ne sais pas ce qu'il dit aujourd'hui, Emmanuel Macron. Vous n'avez pas écouté le discours ce soir, peut-être? Un peu plus construit que les précédents. J'entends, les discours sont peut-être plus construits. Moi, j'ai du respect pour les hommes et les femmes qui veulent s'engager. Emmanuel Macron veut porter un projet, sans doute, qu'il le dise et qu'il l'explique. Et ce sera pareil qu'avec la droite ou qu'avec qui que ce soit. Ce sera projet contre projet. Ce que je vois surtout, c'est qu'Alain Juppé, comme Emmanuel Macron, ils veulent faire du neuf avec du vieux. Des vieilles idées, des vieilles recettes qui n'ont pas fonctionné. Mais Emmanuel Macron, il est pour la suppression de l'ISF, lui aussi. Finalement, c'est une vieille idée qu'on veut prendre. La vieille idée, c'est l'ISF, c'est pas sa suppression. C'est une vieille idée. On est le seul pays au monde à avoir d'augmenter la TVA d'1% pour taper dans les poches de tous les Français des classes moyennes. Vous l'avez augmenté pendant ce quinquennat. Quel le TVA? La TVA, vous l'avez porté de 19,6 à 20%. Aujourd'hui, nous ne portons pas une augmentation de 1% de la TVA dans notre pays. Vous voulez une suppression? Projet contre projet. Jérôme Sainte-Marie, le point sondage, on a souvent dit, pardonnez-moi Pierre Jouvet, on a souvent dit que les hommes du consensus, Alain Juppé et Emmanuel Macron, sont portés par l'opinion. C'est le cas pour le moment pour Alain Juppé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça continue pour Emmanuel Macron, d'après vos informations? Non, Emmanuel Macron actuellement est en grande difficulté dans l'hypothèse, notamment lorsqu'on teste l'hypothèse où ce serait Alain Juppé qui sorte vainqueur de la primaire, hypothèse qui semble aller en se confirmant. Donc effectivement, la fonction, si vous voulez, d'Emmanuel Macron dans le paysage politique et par rapport à la société française, cette fonction était assez claire si c'était Nicolas Sarkozy qui était désigné. Mais là, visiblement, il traverse un trou d'air. C'est peut-être aussi pour cela qu'il va chercher des thèmes tout à fait inattendus et un peu surprenants, comme l'extrait qu'on vient d'entendre, pour essayer de faire entendre une espèce de libéralisme tout azimut, social, culturel et économique. Mais je crois que son espace est en train de se refermer. Pour conclure, je vais vous laisser la parole à chacun d'entre vous. Quid, Cécile Cornudet, de Marine Le Pen, avec de telles personnalités qui souvent sont des personnalités consensuelles, pas toutes, mais qui chassent quand même sur le terrain du centre? Est-ce que c'est un boulevard qui peut lui être ouvert, qui lui est offert? Elle dit que l'idéal, ce serait d'avoir Alain Juppé. Même si les sondages... Pour reprendre Maëlle de Calan, effectivement, aujourd'hui, ne disent pas ça. Donc ça, ce sera assez intéressant. Est-ce que, si c'est Alain Juppé qui est désigné, est-ce que ça va doper les... Est-ce que, du coup, plein d'électeurs aujourd'hui un peu électrisés par le discours de Nicolas Sarkozy sur les questions d'identité ne vont pas se reconnaître en Alain Juppé au point de rejoindre le Front National? Oui, moi je pense qu'Alain Juppé, c'est pas seulement le meilleur candidat face à la gauche, c'est aussi le meilleur candidat face au FN, ce qui est un peu contre-intuitif si vous considérez que c'est pas le plus extrême dans la droite républicaine. Et pourquoi ? Parce que, y compris au sein du Front National, vous avez des millions d'électeurs qui sont dégoûtés de la politique, qui ne croient plus dans les responsables politiques et qui sont séduits par la démarche d'Alain Juppé, toujours pour cette idée. C'est quelqu'un de crédible, qui croit dans ce qu'il dit, qui ne détermine pas son programme en lisant les sondages de la veille. Les électeurs du Front National qui courent vers Alain Juppé, c'est une hypothèse sondagère crédible. C'est aujourd'hui ce qu'on lit dans les sondages. C'est-à-dire le candidat de la droite qui fait le meilleur score face au FN, est-ce que c'est le cas? C'est important ce que vous dites, Jérôme Sainte-Marie. Pour l'instant, il est vrai que quand Alain Juppé est testé par rapport à Nicolas Sarkozy est à ce point rejeté par l'électorat du Front National qu'effectivement Alain Juppé s'en sort un peu mieux. Il faut voir que le problème qu'aura sans doute Alain Juppé s'il est désigné encore une fois et s'il doit affronter le Front National au second tour ne portera pas spécialement sur les sujets identitaires. Encore une fois, je crois que, je suis pas tout à fait d'accord avec Cécile Cornudet, je crois qu'on surestime énormément le poids de ces sujets par rapport aux problèmes économiques et sociaux. Si effectivement on est toujours sur le même programme que celui exposé aux primaires, ça veut dire que les catégories populaires qui votent déjà massivement pour le Front National seront encouragées à le faire encore davantage. Pour conclure, Pierre Jouvet, je vais vous laisser la parole. Attendez, pour vous, et c'est normal d'ailleurs, la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est pour ça que c'est haro sur Juppé. Mais enfin, vous sortez quand même, je vais le rappeler une dernière fois, mais c'est important, d'une semaine terrible. Les prochaines semaines vont être encore plus, peut-être, difficiles pour la gauche. C'est un examen
examen aussi de conscience. Différents candidats, nous dit-on, se disent prêts dans les starting blocks. S'ils le souhaitent, ce sera le débat politique. Je ne dis pas que la phase est facile dans la gauche. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous devons assumer notre bilan avec fierté. Et que dans ce débat politique qui s'ouvre... C'est pas tout va bien, Madame la Marquise. Non, je ne dis pas que tout va bien, Madame la Marquise. Je dis que dans ce débat politique et dans ce moment important qui s'ouvre pour les Français, nous porterons avec fierté notre bilan. Le redressement des comptes publics, la mise en œuvre de mesures fortes dans les quartiers, dans les écoles, dans les services publics, le retour de la retraite à 60 ans pour les carrières longues. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, j'entends qu'il y a une difficulté de perception et qu'il y a un besoin d'explication dans notre pays. Mais aujourd'hui, ça va mieux dans notre pays en 2017 que ce que ça allait en 2012. Et c'est les juges français qui le jugeront exactement. J'ai peur que vous ne soyez pas très nombreux à partager cette opinion qui est courageuse. C'est de la rhétorique politicienne et ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais dire, moi, en conclusion, pour finir, c'est que je crois qu'Alain Juppé va pouvoir convaincre les classes populaires que son programme est le bon, parce qu'il va expliquer quel est le sens de ses propositions. Quand on veut porter la retraite à 65 ans ou supprimer l'ISF, c'est pas pour punir les gens ou faire un cadeau aux autres. C'est parce qu'on a la conviction que ce sont des solutions qui, dans toute l'Europe, conduisent au plein emploi. Le projet d'Alain Juppé, c'est le plein emploi. Les Français en décideront. Et d'abord, il y a l'étape de la primaire, bien sûr, de la droite et du centre. C'est aussi un projet très libéral et ça a été dit tout au long de ce débat. Merci à vous, on l'a bien compris. La suite de votre émission est dans l'actualité, c'est important. Sera le bol des... Lors de son discours à Wagram, François Hollande n'avait que Nicolas Sarkozy en tête. Il avait même inventé une nouvelle anaphore pour tacler son prédécesseur sur les arguties juridiques. Aujourd'hui, clairement, c'est un changement de cible. C'est un changement de braquet parce que, en fait, le vrai tournant, je pense que c'est la semaine horrible de Nicolas Sarkozy avec la sortie du livre de Buisson où il a commencé à un petit peu baisser dans les sondages. Là, tout d'un coup, ils se sont dit, mais on s'est trompé. On pensait que ce serait Nicolas Sarkozy notre adversaire et on en rêvait. Il y avait un peu les deux choses à la fois. Il y avait ciblé Sarkozy parce qu'on ne voyait que lui et cibler Sarkozy pour le mettre au centre du jeu et espérer en faire son adversaire. Le problème, c'est que peut-être François Hollande avait oublié qu'entre-temps, il y avait une primaire de la droite et qu'en ciblant Sarkozy, il avait aussi réveillé l'anti-sarkozysme et peut-être convaincu certains électeurs de gauche d'aller voter à la primaire pour barrer tout de suite Nicolas Sarkozy. Mais ce qui est étonnant, Jérôme Sainte-Marie, et vous allez nous répondre, Pierre Jouvet, tout à l'heure, c'est le temps qu'ont pris les socialistes et plus singulièrement François Hollande pour comprendre, mais il avait déjà compris que c'était Alain Juppé. Dans l'actualité politique à présent, il continue de grimper dans les sondages et plus il progresse, plus les attaques se font plus virulentes à l'encontre d'Alain Juppé. La gauche et le camp hollandais en particulier a changé son fusil d'épaule après avoir longtemps visé Nicolas Sarkozy. Eh bien, c'est désormais logiquement le grand favori des sondages de la primaire dans la droite édissante qui est dans la ligne de mire. Alors, Haro, sur Juppé, un candidat pas facile à attaquer. On en parle avec nos invités ce soir. Maël de Calan, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes porte-parole d'Alain Juppé, également président de la Fédération Les Républicains du Finistère, conseiller départemental. Bienvenue à vous. Face à vous, Pierre Jouvet, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Secrétaire national du Parti Socialiste aux Fédérations, également conseiller départemental dans la Drôme. Avec nous également Cécile Cornédet, bonsoir, éditorialiste politique aux Échos. Et face à vous, Jérôme Sainte-Marie, bonsoir, président de l'Institut de sondage et de conseil Polling Vox. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur les différents éléments sous-jacents à cette offensive anti-Juppé à gauche qui comprend notamment un document qui aurait circulé pour contrer le maire de Bordeaux. On voit tout cela avec Jordan Klein. Pas du tout. Pas du tout. Elle vient du premier cercle ou pas du tout, il n'y a pas de panique? Pas du tout, il n'y a pas de panique. Et si elle vient du premier cercle, je le découvre. En tout cas, j'ai vu, avant de venir sur votre plateau, qu'il y avait cette lettre. Je pense qu'elle a peut-être été faite, a priori. Elle a dû être diffusée dans un cercle très restreint et sortie via la presse. Mais il n'y a aucune panique. Pourquoi il n'y a aucune panique? Parce que un électeur de gauche, un électeur socialiste, s'il a regardé le débat des primaires de la droite, il n'a pas à se poser de questions s'il est de gauche. Il a vu 7 candidats de droite. Et c'est bien normal d'avoir vu 7 candidats de droite. Et il y a un débat de fond qui va se mettre en œuvre avec des propositions des uns et des autres. Et nous aurons aussi des propositions à faire. C'est le principe d'un débat politique. Donc il n'y a pas de panique, je crois, et même j'en suis sûr, du côté des socialistes. Et il n'y a pas d'attaque particulière sur Alain Juppé ou sur d'autres.
Ce serait quand même la logique. Nous sommes en campagne, qu'il y ait des attaques face à votre adversaire. C'est pas inédit en campagne, mais Cécile Cornudet, il y a encore quelques semaines, en septembre dernier. Centriste pour la droite de Nicolas Sarkozy, trop libéral pour la gauche toujours fidèle à François Hollande. Alain Juppé est devenu en quelques jours l'adversaire numéro 1 de la classe politique. Le premier débat de la primaire de la droite, plutôt favorable au maire de Bordeaux, a laissé des traces, incitant les proches du président de la République à décrocher une première flèche. Dans une lettre adressée aux électeurs socialistes, des proches de François Hollande dressent un véritable réquisitoire contre l'ancien Premier ministre. Pour aborder son passé judiciaire ou son programme économique, le tutoiement est de rigueur. En participant à la primaire de la droite, tu valideras un candidat de droite qui appliquera un programme autoritaire et inégalitaire, revenant sur les mesures justes prises par la gauche depuis 2012. Mais les critiques viennent aussi de son propre camp. Accusé de flirter avec la gauche et d'accumuler les voix centristes, Alain Juppé ne fait pas que des heureux au sein des Républicains. Le soutien de François Bayrou, ancien supporter de François Hollande, passe mal. Alain Juppé reste serein. En politique, explique-t-il, il faut savoir tourner la page. Voilà, et la gauche notamment aiguise ses flèches et rôde son argumentaire anti-Juppé. D'abord, Maëlle de Calan, quelle est votre réaction? J'imagine que c'était prévisible que le favori devienne la cible. Oui, ça ne nous inquiète pas du tout. Mais je trouve qu'il y a dans cette lettre qui a été envoyée, semble-t-il, à des militants ou à des adhérents socialistes, un côté un peu triste, un peu pathétique, qui consiste à regarder le Parti socialiste supplier ses électeurs, après leur avoir tellement menti, de ne pas voter pour Alain Juppé. Et puis il y a aussi un côté un peu sectaire, de considérer les électeurs comme sa propriété, comme leur propriété, et donc d'imaginer qu'il est impensable que des gens qui ont voté à un moment pour François Hollande pourraient, parce qu'ils sont déçus par la politique qui a été menée et parce qu'ils sont séduits par la candidature d'Alain Juppé, se porter sur lui. Maintenant, et je termine là, il y a aussi dans cette lettre des arguments de fond, un débat qu'on n'a pas du tout envie d'escamoter et des différences réelles qui séparent la gauche qui propose de continuer ce qui a échoué depuis 5 ans et Juppé qui propose de mettre en œuvre ce qui a marché partout ailleurs et qu'on n'a jamais essayé en France. On va bien sûr parler du fond. Sur la forme, Pierre Jouvet, est-ce qu'il y a une forme de panique, tout simplement, de ce document, cette lettre dont on dit qu'elle vient du premier cercle des Hollandais?